Oui, ne quittez pas. Qu'est-ce qu'il est long ce générique. Bonsoir, oui, il est long quand... Oui, je suis d'accord. Je pense qu'on devrait en faire une chronique. Bonjour, bonsoir à tout le monde et bienvenue Bonjour. dans Ne quittez pas spécial nature. Nature et découverte. Silence ça Et pousse. celui-là, on enregistre cette émission sur un rocher. J'ai du mal à me dire qu'on enregistre une émission, tout simplement. Est-ce, Mais oui, est-ce qu'on peut oui. encore le dire? On peut encore... Ouais, je pense. Donc on enregistre sur un rocher au milieu des arbres. Et pourquoi est-ce qu'on enregistre, Vincent, au milieu des arbres? Parce qu'il fait 38 degrés et qu'il fait à peu près 40 dans nos appartements. Par Voilà. exemple, Il fait très chaud, on est en pleine canicule. C'est peut-être pas une super idée d'enregistrer une émission en plein extérieur sous... Quoique. Ça peut être pire. Il y a eu le Tour de France, ils ont Oui. du sport. Oui, c'est vrai que le Tour de France, c'est quand même des... Oui, donc ça va. Sacré Non, je malade. pense que c'est légitime. Non, on n'est pas sur un élan sportif accessoirement. Juste, Là, on est... transpire juste sur le micro et puis... Oui, juste à la limite. Pour ce 10e épisode, d'ailleurs, félicitations à vous, messieurs, c'est le C'est le 10e. 10e épisode. On a des de cette remerciements à passer pour les 10e épisodes. Ah ouais? Déjà, merci à vous deux. Merci à Vincent. Merci à Maxence. Merci à Tom. Ouais, merci à voilà, vous. Merci à d'avoir vous. organisé tout ça au début d'année. Sa expansion du groupe NQP qui est en train de partir sur des projets qu'on va pas dire, on n'a pas le droit. c'est con, on a passé que c'est dommage. On pourrait le dire, mais on va pas le faire. Si Mais on c'est con. pouvait. Mais ce serait pas mal. Merci à Nathan, merci à Aurélien, merci à Cindy, à Roman aussi. Merci à qui Grégoire. nous a- Merci à Grégoire. Grégoire à la régie, à chaque fois qu'il nous fait un travail optimum. Et puis on remercie évidemment Bastien et Flavien Ils sont, qui nous conseillent. Et qui, Catherine. voilà. Catherine au catering. Catherine, qui voilà, nous prépare qui des bons petits plats à chaque fois à la cantine, qui est nous aide exceptionnelle. énormément. Ouais. Ça, c'est tous les gens de l'ombre que vous voyez pas sur les postes NQP. On fait semblant d'être dans un appartement. C'est un décor de cinéma. Ne croyez pas tout ce que vous pouvez voir sur Internet. Et puis tout le monde pensait qu'on était vraiment à Poitiers. Cette ville de Pouilleux. Ça, Les c'était nazes. incroyable. On est à Limoges, vachement mieux. Non, mais en tout cas, merci pour ces 10 premiers épisodes. Ouais. La première saison, la deuxième saison arrive à grands pas. Si on tient le fait qu'elle commence en septembre, on arrive bientôt à la saison 2. Oui. C'est quoi une saison en fait? C'est Bonne question. Normalement, c'est un truc que t'arrêtes à un moment pour aller faire des vacances. Oui. Oui. Mais... Oui, c'est vrai. Donc notre saison, elle se termine... Pas. Se termine pas vraiment. Ça Hein. termine, la saison 1 se terminera quand la saison 2 va commencer. Ça a l'air avec une semaine d'écart. Sinon, tous les 10 épisodes, on change de saison. Comme ça, on regroupe par petits paquets de 10. Tu te souviens de Pigby? Tu vois, Pigby? Il faisait des petits Oui. paquets de 10. C'est qu'il me Petit doit encore paquet de 20 balles, 10. Pigby. Hein. Ah putain, c'est con. Je vais prêter 20 balles, hein, Pigby. Je n'ai pas revu mes 20 balles. Il est parti en paradis fiscal. Pigby, ça coule douce. Il m'a pris 4 bonbons et moi, je les ai notés. Hein. Mon carnet de correspondance, il est saccagé. Hein. Je l'ai... Bon. Sinon, alors, qu'est-ce qu'on a prévu pour cette 10e émission? Oh là là, beaucoup d'alcool. Beaucoup de chroniques. Oh oui. Ouais. Non, je pense Tu qu'on commences par toi on va recevoir... Ah oui, on non, va mais oui. voir ce qu'on a reçu sur notre répondeur vocal. Ouais, Parce que c'est vrai qu'on a raté une émission quand même dernièrement. Donc je pense qu'il était D'ailleurs, pas oui, non c'est mais ça. attends, d'ailleurs, je vais faire mon petit mea culpa. Voilà. Pour ceux qui ont vu sur le post Instagram, suivez-nous sur Instagram, NQP-8, le podcast. tout attaché. Voilà, tout attaché. Il y a eu un petit drama dans le groupe. Voilà, dont vous pouvez d'ailleurs retrouver Oui, la bande-annonce du mais documentaire. quand même. Ouais. À suivre. Et à suivre, allez On en a voir. fait c'est un documentaire, donc c'est très court. Ouais, mais il y a tout qui est résumé en Voilà, moins d'une minute. Voilà, donc j'ai quitté le groupe le temps d'une semaine. J'ai pris des vacances. Voilà, je dois le dire, j'ai pris des vacances. Mais je suis maintenant de retour et du coup, je fais mon mea culpa. Je suis désolé. On en est de tout à fait heureux. Il y a un rat là. Qu'est-ce qui vient de se Il y a un passer? truc qui se C'est balade. pas radiophonique, mais en fait, on a un tas de feuilles à côté. Et les gars, depuis tout à l'heure, le tas de feuilles bouge. Et je suis quasiment sûr que c'est pas normal pour un tas de feuilles. Après, il fait chaud, on n'est pas tout seul à se réfugier, je pense. Les animaux. On vous tiendra au Souffle. courant si ça rebouge. Alors, du Bon, coup, ça doit pas être très gros, un petit lézard, ça fait jamais de mal.
Ouais. Bon, est-ce qu'on écouterait Oui, pas, est-ce qu'on a du eu coup, peut-être du monde sur la messagerie voilà, comme sur vous la savez, d'ailleurs, messagerie. On rappelle quand même le concept, chaque semaine, on a des gens qui laissent des petits messages sur la messagerie. D'ailleurs, j'ai des gens qui m'ont demandé où est-ce qu'on pouvait laisser des messages. Est-ce qu'il y aura bientôt une messagerie ouverte à réfléchir. Mais c'est un projet qui peut arriver. Ah oui. Ouais, ça peut être très drôle. On y repensera. Mais voilà, donc là, on reçoit parfois des messages et un rat qui passe pas loin. C'est un peu flippant quand même. Hein. Donc là, aujourd'hui, c'est Tom, encore une fois, qui a sélectionné un message d'un auditeur. Bienvenue sur la messagerie Ne quittez pas. Ne quittez pas, vous avez un nouveau message. Bonjour, ne quittez pas. C'est une émission que j'écoute tout le temps, moi. Moi aussi, tout le même. Bonjour. Tu demandes, hein. Moi j'aime pas, tu demandes en premier. Mais non, mais la question elle fait peur. Ça fait peur. Quand on attends, lâche-moi la table. Arrête, tu me touches l'orteil. Non. On se demandait quand on écoute les épisodes, ils sont jamais enregistrés à l'heure prévue. Et donc on se demandait ensemble. Quand c'est que... Ah non, c'est pas ça. Vincent, pourquoi t'es jamais à l'heure? Vas-y, réponds. Bizarre. Des gens qui connaissent apparemment ton prénom. On va tous y passer chacun notre tour. Hein. Tiens à préciser que Pourquoi cette question n'a pas été enregistrée juste avant l'émission. Parce que Tom avait oublié qu'on enregistrait. Non. Non, pas du tout. Mais non, c'est deux personnes. Lambda. Là, ils étaient en voiture, là, ça s'entend. Ouais. Je pense. Pourquoi je suis tout le temps en retard? Mais je tombe des nues sur cette question. Ah oui, alors moi là, non plus, je m'y attendais pas. Je trouve que c'est la première fois qu'on me le reproche. Ouais. Enfin... Moi, je vais donner un contexte. Oh, un petit oiseau. Il est super beau. Ah, c'est lui Petit qui est Petit rouge-gorge. Peut-être. Oui, je vais poser un autre contexte qui est assez actuel, en plus c'est marrant. La dernière vidéo de McFly et Carlito, je sais pas si vous avez vu. Ouais. Potentiellement pas, je sais pas si vous regardez et si vous suivez un peu ce qu'ils font. Et ils se sont pris une tannée de giga merde dans la gueule. Pourquoi ? J'ai dit beaucoup trop de gros mots à la seconde là. Pourquoi ? Parce que les gens étaient pas d'accord avec le point de vue de Big Flo, comme par hasard il se prend une sauce monumentale après une vidéo. Sur son rapport au retard et que lui trouvait ça normal et trouvait ça même bien d'avoir au moins 40 minutes de retard, enfin des trucs comme ça, et ça a engoumé tout. Je sais pas quoi dire. Instagram et TikTok. Non, mais en gros, son les point de réseaux, vue, c'était que c'était normal d'avoir du retard. Après, c'est un peu un gros con aussi. Hein. mais il De base. a relancé justement un unpopular opinion général de toute la France d'un coup, en mode il y en a qui étaient vraiment pour le retard, mais pas au même point que Big Flo. Il y en a qui étaient vraiment contre, en mode mais non, mais on comprend pas. Voilà. Mais non, mais c'est un faux avis. Enfin, genre, je pense, mais surtout qu'en plus, toi, t'as beau être quelqu'un de retard, t'as conscience de genre être en retard. en fait, ouais, moi, honnêtement, ça me fait chier d'être en retard. En fait, c'est limite comme si c'était plus fort que moi à certains moments, quoi. Et du coup, ça me fait chier parce que c'est pas un manque de respect de ma part, mais ça peut l'être perçu comme, tu vois. Et... Non, mais voilà, et c'est la différence avec Big Flo qui dit moi je fais exprès d'avoir au moins 30 minutes. Par contre, je serais chaud qu'il y ait un laps de temps toléré, mais partout, dans tous les trucs, tu vois. Mais je comprends que c'est impossible. Moi, je me dis, en vrai, je me dis toujours, en dessous 15 minutes, ça passe. C'est pas non plus... Bah après, 15 minutes, c'est à la limite où ça commence à faire long, peut-être. Ouais, 15 minutes, ça fait beaucoup. 15 minutes, ça commence à être un peu irrespectueux, quoi. Bah ouais. Non, ça, mais en vrai, ça dépend du je suis désolé. Enfin, tu vois, mais surtout que, en fait, sais que ça m'arrive, mais et j'ai pas envie que ça soit perçu comme un manque de respect parce que ça l'est pas de ma part. après, quelqu'un qui est en retard, mais Mais- qui dit juste, les gars, désolé, c'est acceptable. En fait, moi, c'est Mais la oui. conception. Moi, je trouve que ce qui défend ce type-là, c'est vraiment une souris. Je sais pas si c'est... Non, c'était- c'est pas une souris, c'était une taupe. Non, dirait- c'était une on toute aurait dit petite une souris, taupe. elle avait une petite queue. Ah ouais ? C'est une souris, pardon, excusez-moi, c'est pas du tout radiophonique, mais il y a la souris, pour le coup, on vous tient au courant, on est les premiers sur l'actu, excusez-moi, on revient tout de suite au sujet Bien sûr. principal. J'ai trouvé ça mignon. Premier sur le direct, la souris est sortie du tas de feuilles, je répète, la souris est sortie du tas de feuilles pour aller se réfugier sous les rochers. Mais le truc du retard, c'est que je pense que ce qui défend donc dans la vidéo de dire il y a des gens qui aiment et qui cautionnent le fait d'être en retard, c'est une fausse position. Genre, le retard, c'est un défaut de base, donc en fait, Mais il y a trop de variants. Si entre nous, on a du retard, genre, on s'en fout, quoi. On n'est pas, genre... c'est pas comme au taf, par exemple. Au taf, tu peux pas être en retard. Ça, c'est logique. Mais par contre, j'étais plus d'accord avec sa position de dire, genre, je fais une soirée chez moi, je dis 19h, c'est un 19h un peu plus tard, quoi.
Mais Une soirée, en vrai, pour moi, c'est un truc un peu libre. Genre, même si tu t'as quelqu'un qui arrive 2 heures après, bah, c'est une soirée, enfin, tu t'en branles. Oui, c'est cool, un peu ouais. une porte ouverte de Oui, chez non, toi. complètement. ouais. Non, complètement. Du Mais on coup, t'en ça, veut c'est pas. ok. Enfin, ces gens-là t'en veulent pas. moi, c'est gentil. Vous n'aurez pas de débat pendant cette émission, ni sur le cinéma, ni sur la musique. Mais il y en a un autre qui arrive très vite. Ah, Parce que c'est à moi. c'est à lui. Je me rends compte que j'ai pas de générique chronique. T'as pas de générique chronique. J'ai des maladies chroniques, mais j'ai pas de générique chronique. Ah, c'est con ça. Ça servirait plus à un truc. Je peux faire un générique à 3 et on dit chronique, mais chacun a une octave différente. Oh, Au waouh. pif. D'accord. Ah, ok. Tu De fais toute façon, on va aigu. faire 3 fois la même. Aigu, mid, grave. Tu fais le plus grave possible, tu fais le plus aigu possible. Je fais normal. 1, 2, 3. Chronique. Ok, voilà, c'est parti. Parce que j'avais besoin d'un petit lance, C'est bien fait. Messieurs, nous sommes les créateurs. Oui. 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 C'est notamment grâce à notre fibre créatrice que le monde connaît maintenant le divin jeu du dico. C'est nous Oui. qui avons fait. Ça a généré des milliards de vues d'ailleurs. 3, Des milliers. au moins 12. Ne quittez pas podcast continue chaque semaine d'inonder la plateforme Instagram de divers contenus pour espérer un jour tutoyer la sainte viralité. Eh oui, mais nous ne sommes pas les seuls à user de l'humour pour arriver à nos fins. Et non. Est-ce que vous connaissez, si je vous name drop des noms, un mec par exemple qui s'appelle Martinowski, parce que c'est lui qui a fait ça. Tu comprends ce que je te dis Voilà, je savais que ça Ah. allait tout de suite vous éclairer. Je pensais que tu votre parlais de petit Martinowski, vraiment l'histoire de Martine quoi. Martinowski. Il est génial ce mec. Puisque je suis tombé l'autre jour sur un article nommé L'humour Instagram file-t-il un mauvais pognon? Le jeu de mots. Les Inrocks, ils sont de gauche. Un titre qui a le mérite d'aller droit au but. Alors cet article, il aborde plusieurs sujets. Il critique d'abord une surabondance de contenu de la part de ses créateurs en utilisant à outrance les mêmes personnages, répétant un peu en continu les mêmes remarques sociétales sur le matcha et les concepts store parisiens. Mais quand on plonge un peu plus dans l'article, on tombe sur le vrai problème. L'argent. Vous remarquez que j'ai un joli petit brin de voix. Dans le concept. Je le remets. On peut le remettre, ouais. Donc ceux qui suivent... On le garde ce pad sur le. C'était prévu. Donc, ceux va en qui faire suivent plein. ces créateurs n'ont pas pu s'empêcher de remarquer un certain changement dans leur contenu. Et on a aussi retrouvé des vidéos de Lionel, l'ingé son accompagné de Sam Sauvage ou même Moziman. Ça, je sais pas si vous voyez. Oui, qui j'ai c'est, vu les Lionel, derniers. l'ingé son, Ouais. voilà. L'article rappelle aussi que ça n'est pas que de la faute des créateurs. Les plateformes poussent à un afflux constant du contenu pour soit rester en haut de l'échelle ou alors réussir à l'atteindre. J'écris bien. Donc Martinowski, le créateur de Lionel, a quant à lui répondu sur Instagram aux Inrocks, leur reprochant de ne pas l'avoir contacté pour la création de l'article. Et rappelant que s'il avait effectivement fait 2 opérations commerciales, aucun label ne l'a contacté pour faire des vidéos avec des artistes et que la démarche était de lui directement avec leurs attachés presse. Trop cool. Et du coup, c'est toute une longue intro écrite d'une manière très littérale et lue d'une manière très terrible pour vous demander quel est votre avis là-dessus. Parce que on peut dire maintenant qu'on a un petit passé quand même. Enfin, on fait quand même des vidéos depuis un petit moment aussi sur Instagram. Déjà, est-ce que vous êtes consommateur de genre de contenu ou est-ce que vous en battez la race? Je sais pas où est la limite de ce type de créateur ou si ça fait partie d'une sorte de nouvelle communauté humoristique, d'humoristes. Mais oui, il y en a plusieurs, je crois que je regarde dans ce style-là. Il y a un mec que j'ai connu avant Martinowski, qui faisait exactement pareil, c'est-à-dire qu'il se mettait un filtre qui déformait le visage pour donner vie à des personnages. Ouais. Mais lui, il faisait pas toujours le même, il variait un peu plus les personnages. Mais il y en a un qui me faisait bien marrer, il jouait le chef d'entreprise de rénovation et de travaux chez des gens. C'est lui, Galant de Cire. Oui, Galant voilà, Cire, voilà, dont je c'est parle. là, lui. Bah, c'est lui, ouais. Lui, je l'ai connu avant. Et après, quand j'ai vu ce genre de contenu, j'en ai eu plein d'autres en fait, qui commençaient à pop, dont celui-là avec l'ingé son. En fait, je crois que c'est sa toute première vidéo que j'ai vue, où je l'ai découvert. Et je me suis dit putain, mais il sort d'où parce qu'il a pété dès la première vidéo. Et voilà, je trouve ça cool. Après, il y a des gens qui le font aussi sans filtre spécialement. Bon, ça c'est sympa, mais voilà, ça dépend des gens. Il n'a pas très. Toi, t'es consommateur? Ouais, je crois que je suis consommateur quand même.
Je sais pas, en fait, je vais pas le rechercher sur ce genre de truc, mais on tombe forcément dessus. Et oui, quand je tombe dessus, en vrai, je regarde et ça me fait marrer. Et... En vrai, je sais pas. J'ai pas trop enfin, c'est-à-dire que c'est quand même, moi je pense aussi, il y a aussi cette part de gens qui ont peut-être un rêve intime d'être comédien ou je sais pas trop quoi, et c'est le moyen qu'ils ont trouvé pour se montrer, quoi. Et donc je sais pas si... je sais pas comment dire. Tu m'as fait repenser à un truc que je voulais dire et que j'avais oublié sur le moment. C'est ça que je voulais dire. Les gens qui font ça sans masque, j'ai un exemple très typique, c'est Anaïd Rosam, avant qu'elle soit très connue dans le milieu du cinéma. Elle a commencé en faisant en inventant des personnages sous forme de réel Instagram. Elle avait un compte dédié où elle postait que ça. Tous les jours, elle postait un petit truc. Des fois, c'était très rapide et pas très très drôle. Genre, c'était juste du jeu, mais la vanne n'était pas ouf. Et des fois, c'était très très marrant et il n'y avait pas de filtre. Genre, c'était elle. Mais elle arrivait à marquer une grosse différence sur ses personnages. Et du coup, la preuve que ça peut marcher dans un autre domaine. Là où je suis moins d'accord avec les filtres, ou par exemple c'est un truc qui peut marcher que sur les réseaux, genre Insta, TikTok, parce que ça marcherait pas sur scène, ça marcherait pas au cinéma, parce que le filtre devient aussi le personnage. J'avais vu ça, dans l'article, remarque, ils en parlent aussi que des personnes comme Anaïd Rosen ou Laura Felpin, c'est des gens qui ont commencé avec ça. Ouais. Et qui du coup représente un peu la première sphère qui a... Mais de son après, le truc en fait c'est que ce débat, je trouve que c'est un peu un non-débat parce qu'on revient un peu... C'est le même débat mais avec un skin différent. C'est y a des gens qui ont commencé et qui n'ont pas fait ça pour la fame parce qu'ils savaient pas que ça allait percer. Et t'as des gens derrière qui se bousculent en se disant attends, on peut faire du fric avec, mais c'est pareil. Oui, tout le monde fait ça. Puis tant mieux pour les autres, tu vois. Genre voilà, Laura Felpin, elle a commencé parce que ça la faisait marrer. Et, oh putain, ça a percé comme ça. Freddy Gladieux ou des gens qui ont fait ça sur Vine un peu avant. En fait. Mais maintenant, t'en as d'autres qui le font différemment et parfois mieux ou moins bien. Je sais pas. Moi, je trouve que les gens sont durs avec. Mais après, c'est comme d'hab. C'est vrai que le truc, c'est toujours quand tu monétises à outrance. Mais en fait, c'est ça. Ton produit, quoi. C'est ça que je trouve dégueulasse. C'est plus la récupération commerciale derrière, en fait. C'est juste qu'ils ont les réseaux sociaux, pareil. Là, alors là, on parlait des labels. A priori, c'est pas forcément vrai selon Martine. Non, mais en gros, c'était pas ça. Ça incarne quand même Enfin, c'est des gens qui ont un public et donc qui sont des sujets idéaux pour la publicité, quoi. Et en fait, c'est ça qui est un peu dégueulasse, c'est que eux, c'est peut-être simplement pour s'amuser qu'ils font ça. Et que derrière, ça peut prendre des proportions commerciales, etc., qui sont... Mais parce qu'après, je pense que aussi, ça c'est un vrai truc de la communauté. Je sais pas si c'est que française ou si c'est un peu global. J'ai l'impression que c'est moins présent dans les autres pays. En France, j'ai l'impression qu'on a une quête à garder le côté roots chez les créateurs. Tu sais, genre on veut que ça soit des gens qui restent à fond dans leur chambre avec peu de moyens et en fait on veut garder le truc de base qui nous a fait rire. Mais je pense qu'il y a un attachement très nostalgique à ça. Ouais. Comme quand tu kiffes une ancienne musique et t'es content que machin il a refait un remaster de sa musique parce que ça te rappelle. Je pense que ça fait appel aussi, tu sais, ce qu'on appelait les poètes torturés là et tout ça, genre... je sais pas, comment il s'appelait, Baudelaire et tout, tu sais, t'as cette image du mec qui écrit des trucs magnifiques, alors que lui il est tout bouffé, je sais pas comment dire, genre reclus dans son petit appartement, il vit que de ça, et tu vois. L'art, on dit toujours, tu sais, l'art ça vient de la souffrance, t'as plein de gens pour qui, premier degré, l'art ça vient de, t'as plus de thunes machin, donc tu donnes tout ce que t'as au dernier moment, et c'est comme ça que ça se fait et tout, et du coup la conception tu peux faire de l'art et le monétiser, c'est toujours... J'ai l'impression que monétiser de l'art, c'est toujours compliqué. Mais ça va du coup jusqu'à la vidéo Instagram. Mais en même temps, après je dis ça, mais je partage. Enfin, c'est vrai, quand tu vois ça, t'as un fond d'avis un peu nul de te dire fais chier quand même une pub, ça m'emmerde quoi. Ouais. Alors que concrètement, si c'est bien fait, tu vois. Oui, il y a pub et pub aussi. Il y a... Je sais pas si vous regardez TPZ sur YouTube. C'est un Toulousain qui fait des très bonnes enquêtes. C'est le truc sur Guillaume Play là qu'il a fait récemment. Dernièrement il a été connu pour ça et trop bien que ça le fasse percer encore plus sur un sujet aussi important aussi. J'ai dit 2 fois aussi.
Il a sorti une vidéo, enfin plusieurs. Il avait sorti une longue enquête sur le système de Oli qui sponsorisait plein de youtubeurs, mais il expliquait un peu la branche Oli, qui l'a créé, pourquoi ils l'ont créé, et un peu la douille qu'il y avait derrière cette marque qui disait sortir un produit healthy et tout. Et il a sorti d'autres enquêtes comme ça sur les publicités qu'on trouvait régulièrement sur YouTube, Insta, les partenariats, etc. Et il y a tout un système hyper toxique derrière qui tue les créateurs et qui vend de la merde aussi aux jeunes générations, aux utilisateurs et tout. Et ce qui fait partie de la mauvaise branche de la monétisation, on va dire. Ok. Parce que c'est sûr qu'il y a des bonnes monétisations, parce que je trouve ça légitime que des artistes soient rémunérés au bout d'un moment aussi, pour pouvoir continuer à produire, à voilà. Mais quand ça dépasse ce stade-là d'une monétisation toxique, c'est là où ça devient problématique. Parce que tu vois, il y a une ligne très fine et ça peut vite basculer du mauvais côté, quoi. Ouais, mais après, des fois, je me demande si, tu vois, en fait, il y a un truc que je trouve problématique aussi là-dedans, c'est que du coup, tu les rémunères pas pour ce qu'ils font. Tu les rémunères pour le public qu'ils ont. Voilà, c'est ça. Tu les rémunères pour c'est là où ça devient toxique. L'influence qu'ils peuvent avoir, mais pas pour leur art, pas pour leur création. Voilà. Parce que c'est eux, ça que je trouve un peu particulier. C'est quoi. des partenariats du coup qui deviennent hyper faciles et hyper accessibles, même à des tout petits créateurs. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui attire très fort. Mais je sais qu'il y a des gens, des créateurs sur YouTube, Insta, etc., enfin des artistes qui arrivent à encore refuser et à pallier ce problème-là et à se forcer à rester sur du crowdfunding ou des trucs comme ça. Même des Twitchers, des liveurs sur Twitch. Après, de toute façon, mine de rien, c'est aussi ce qui est dérangeant, c'est que ça fait longtemps que maintenant on n'a plus. Alors ça dépend encore des youtubeurs. T'as encore une partie des youtubeurs, moi je pense à Simon Puech ou à des gens comme ça, qui ont une espèce de ligne très stricte sur quel partenariat. Mais en même temps, après ça va aussi avec, c'est des gens qui font des vidéos, mais un peu comme TPZ, c'est des gens qui font des vidéos où ils dénoncent beaucoup certains abus commerciaux chez des gens, des trucs comme ça, des trucs assez graves. Donc c'est vrai que ça va aussi avec la ligne édito de pas conseiller de la merde à des gens, sinon ça n'aurait aucun sens. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est vrai que même dans le plus large, je trouve à la fois il y a un problème du côté des annonceurs et même du public de pas vouloir laisser entre guillemets les gens évoluer et puis même changer de domaine, etc. Et à la fois il y a aussi pour moi un vrai problème des créateurs dans la manière maintenant où c'est normal d'accepter tout et les partenariats, tout ce qu'on nous fout à la gueule, etc. Et tout ce système-là aussi des partenariats, sous prétexte de oui, mais j'ai des prods à payer, oui, j'ai des trucs, mais en même temps, frère, en fait, il faut aussi voir aussi le contenu qui est proposé derrière et comment ça marche. Et je trouve qu'il y a une transparence qu'on peut avoir chez certains créateurs qui on n'a plus forcément chez les plus grands, quoi. Genre, de même, tu vois, par exemple, ça mise aussi sur de la politique, tu vois. On a une ère où la politique est quand même quelque chose d'assez important. Et on sait pertinemment pourquoi des type Joyka, type des mecs comme Astu, des gens en fait qui ont énormément d'influence, même type Lena Situation. Bon là, putain, on parle vachement dernièrement de Lena Situation, mais des gens comme ça qui, sous prétexte d'argent, de partenariat, de contrats qui peuvent ne pas se faire, refusent de prendre la parole publiquement, de parler de vote, mais c'est même pas en fait c'est vraiment d'en parler zéro. Mais en plus, on sait très bien sous prétexte de quoi. En fait, c'est vraiment sous prétexte t'as de l'influence et t'as des contrats que tu peux perdre. Et je trouve ça terrible, voilà, que sous prétexte d'argent et de marque, que tu peux pas faire ton partenariat au lit si tu dis qu'il faut voter à gauche. Bon bah, tu le fais pas du coup. Je trouve que c'est assez inquiétant, genre. Moi, je trouve ça c'est grave. Ouais. Ah, mais c'est ça, c'est qu'en fait, tout créateur devient influenceur automatiquement, quoi. T'as ce truc de tu deviens une publicité à partir du moment où tu commences à avoir un public, tu deviens une publicité ambulante et tu te dois d'avoir une éthique, pour répondre aux besoins publicitaires constamment, quoi. C'est fou. Bah, ça veut dire aussi que les marques achètent un peu le silence des influenceurs. En mode, si tu prends parti pour cette politique ou pour une autre, nous on ne sponsorise plus. C'est-à-dire que littéralement, ces gens-là sont achetés pour ne pas parler de certains trucs. Et je trouve ça flippant. Je trouve ça flippant, franchement. Et pour moi, ça devrait être la base d'avoir des gens qui ont de l'influence. Genre Squeezie qui a fait un post Insta pour législatif pour dire votez pas RN.
tout le monde avait dit c'est un héros et c'est trop cool, tu vois. Mais pour moi, on devrait vivre à un moment où c'est Oui, genre normal. Et surtout qu'à contrario, t'as quand même des youtubeurs ou des créateurs de contenu qui s'affichent publiquement masculinistes, tu vois, et qui font une promotion du fascisme claire et nette, tu vois aussi, tu vois, donc... Ouais, ça, de l'autre côté, ça turbine à fond, et c'est ça. de l'autre, c'est vachement après, plus on va mou, les quoi. taxer de quoi aussi, enfin, tu vois ce que je veux dire, j'ai Ah un ouais. peu l'impression que... Ouais, mais après, c'est du courage aussi. Genre, si tout à fait. t'as le courage de t'afficher à faire le con, à faire des trucs. Mais nous, on le fait aussi en plus. Genre, on est les premiers à faire les débiles sur Insta et dans nos sketchs, etc. Mais si t'as le courage de faire ça, tu dois avoir le courage d'influencer même à petite échelle comme nous, les gens à voter du bon côté et à se rendre compte des problèmes qu'on peut avoir socialement parlant, quoi. Et il y a le truc qu'on n'a pas parlé aussi, c'est d'utiliser cette influence où tu peux devenir rapidement influenceur avec une notoriété à un nombre d'abonnés, de plus être forcément sponsorisé par des marques ou des produits, mais de faire leurs propres produits et leurs propres marques. Du coup, on parlait de Squeezie, ça peut être l'exemple. Squeezie qui a beaucoup défendu la gauche, etc. Et qui pourtant est tellement implanté fort dans le système capitaliste, dans le sens où il possède 3 sociétés, il possède dans ces sociétés-là, il possède plusieurs marques, plusieurs gestionnaires, et en plus de ça, il a créé d'autres marques avec le kombucha. Il avait déjà eu des marques auparavant de vêtements, etc. Lena Situation, c'est pareil. Elle a des sociétés privées qui possèdent des trucs immobiliers. Elle a une agence immobilière, elle a l'hôtel Mafouf, elle a un truc d'édition, une sorte de maison d'édition qu'elle possède. Enfin, genre, c'est incroyable ce système que eux nous montrent pas, ils en parlent jamais. Ils vont pas exposer le fait qu'ils Et puis même sont implantés même dans la le richesse système. qu'ils créent par leur influence en parlant de telle ou telle marque. Bah oui, c'est ça. Ils sont complètement dans le système capitaliste. Je trouve que ça manque de transparence sur une certaine échelle avec leur communauté, tu vois. On devrait limite presque avoir accès à des documents. Mais ça, je parle dans un monde idyllique, dans tout ce qu'on consomme. Ça devrait être bien de savoir. Le cinéma en soi, c'est un peu pareil. Alors, je sais pas pourquoi ça l'est, mais je trouve que le système est assez bien de connaître les budgets, connaître qui l'a produit, les noms, les boîtes de prod. Ça demande un peu de recherche, mais sur internet, tu tapes, tu trouves, tu vois. Trouver les chiffres d'affaires et les différentes boîtes des youtubeurs, faut plus s'accrocher parce qu'ils sont extrêmement opaques là-dessus. Et pour moi, ça devrait être normal de savoir si tu regardes ça, sache qu'il y a ça qui a produit, il y a ça là-dedans et tout. Là, pour moi, ça devrait être normal de regarder. Tu vois, il y a un nouveau truc qui est sorti, j'ai pas encore le temps de regarder, il y a une enquête, alors je suis désolé, je le mettrai dans la description de l'épisode, une enquête qui est sortie sur une appli qui s'appelle, c'est Whatnot, c'est une appli qui permet de faire de la vente aux enchères. Il y a Whatnot, et il y a un autre truc qui est encore pire, c'est un truc de suivi psychologique. Ah ouais. Lena Situation a fait de la pub pour ça. Et du coup, il y a aussi l'enquête de TPZ qui a fait tout un truc sur ce faux site enfin, c'est pas vraiment, enfin, il faut suivre le truc. Mais faudrait que je retrouve le nom et je te le donnerai. Tu l'enverras, tout sera dans la description. Mais enfin, faut se rendre compte que voilà, maintenant on vit à une ère où des mecs comme Amixem qui a quasiment 10 millions d'abonnés, des gens assez jeunes, fait la promotion d'une super appli. Vous allez voir, c'est pour acheter des trucs pas trop chers. Et en fait, c'est un putain de truc d'enchère, quoi. Mais en fait, c'est jamais vraiment dit. Et c'est jamais vraiment clair que les enchères, c'est quelque chose qui peut être dangereux, que tu peux perdre beaucoup d'argent. Enfin voilà, en fait, c'est même des applis qui sont proches limite de TikTok, tu sais, les marchés TikTok. Enfin, c'est quelque chose qui est assez obscur, hein, Whatnot. Et du coup, voir ça promotionné, mais c'est pareil, t'as un peu l'impression que pendant un temps, YouTube, il y avait une certaine rigueur sur tu surveillais les jeux pour lesquels tu faisais la promo, t'essayais de faire attention, et maintenant on revire dans un truc un peu merdique où tu sais jamais vraiment si les créateurs ont vraiment consommé le produit et ça vraiment moi tu sais il y avait ça, alors ça date un peu, j'avais une vidéo de McFly et Carito qui vannait sur le fait qu'ils savaient pas à quoi ça servait NordVPN. C'était une vidéo qui était pas sponsor par ça. Ils avaient fait une vanne là-dessus, d'ailleurs depuis je crois qu'ils sont plus sponsors par eux. C'est fort possible. Et parce qu'en fait, genre j'ai regardé ça, je me suis dit putain c'est fou, ça veut dire que aucun des deux mecs qui présentent un produit ne sait concrètement à quoi sert ce produit. Et je trouve ça
Je trouve ça terrible en fait. C'est Genre, flippant, ouais. ça devrait être la base de tu vends ça à des gosses. Genre, McFly et Carito, tu vends ça à beaucoup de gosses. Ouais. Un VPN, Ils ont une équipe, voilà. quoi. Genre, ils sont pas Mais que oui, c'est deux ça. à ne pas forcément réfléchir à leur sujet. C'est Alors là, vrai. il y a des équipes derrière qui gèrent du coup toute la partie business. Ouais. Je trouve ça dingue qu'il y a un manque de communication même là-dessus. Après, moi, j'ose espérer quand même, parce que c'est quand même la première grosse vague de youtubeurs qui se sont aussi bien rémunérés. Enfin, avant, ça, ils étaient pas en... Oui. C'est la première fois qu'on connaît ça, quoi. Ce Oui, truc oui, d'influence comme ça. Et j'ose espérer que ça se régulera par la suite et qu'on aura plus de transparence ou plus d'engagement Ouais. ou des créateurs de contenu qui ont des valeurs et une éthique et qui veulent la respecter. Et un peu comme ce que vous disiez, TPZ, puis, Simon Puech. et Simon Puech, tu vois. Ouais. En vrai. Oui, oui, je pense que c'est une partie qui est assez... Et c'est pour rien aussi que ces gens-là participent à du contenu de leur côté, mais on les voit peu sur des grandes chaînes et parfois même ils font des... C'est vraiment c'est un cas isolé de YouTube, tu vois, mais en même temps c'est aussi... après c'est aussi différent parce que c'est une branche journalistique, donc en fait ils ont une espèce d'éthique qui est... Ils peuvent pas en fait faire les débiles, dans le sens où en fait c'est leur contenu... J'ai l'impression qu'en fait, mais c'est terrible ce que je dis parce qu'en plus on fait aussi du contenu où on fait les cons, le jeu du dico machin et tout. Mais j'ai l'impression que quand tu fais du contenu humoristique, tu te fais facilement passer pour un débile. Alors qu'en fait, faut pas se leurrer, hein, des mecs comme Joka machin et tout, ils savent gérer une entreprise, ils connaissent tous ces trucs-là. Ah oui, mais Il faut pas les prendre pour des gens plus bêtes que d'autres. Hein. C'est des mecs non, qui ont vraiment quasiment pas. qui ont 35 ans. Justement, ils savent sont faire. tous très intelligents et Ah ouais. ils savent exactement ce qu'ils font. Tout est étudié. Bah, par exemple, Joyka, lui, il a aussi sa société, sa boîte de prod, et il fait travailler sa famille. Genre, il travaille associé avec son père, je crois. Sa mère travaille aussi dans la boîte et tout. Enfin, Mais attention, après, c'est des grands trucs, hein. Je trouve que c'est pas non plus. En fait, on regarde aussi ces gens-là, c'est pas une critique, c'est juste ayez conscience quand vous les regardez de tout ça, de vous Ouais. regarder un truc. Ouais. Et c'est plein de choses derrière. Mm. Faut avoir conscience en plus même qu'on arrive au temps électoral. Et du coup, disons que c'est des gens qu'on influence, qui ont du pouvoir. Et donc après, Oui, c'est c'est qu'est-ce ça. qu'ils en font. Ça Et bien dit. le pouvoir en plus, il vient de nous. En fait, on leur Ouais. donne toute cette crédibilité, tout ce pouvoir. Donc après, il faut voir ce qu'ils en C'est font. ça. Est-ce qu'ils vont vendre des glaces et des boissons ou est-ce qu'ils vont Oui, c'est ça. essayer de rendre un peu le monde meilleur à leur échelle. Après, Et chaque c'est fois, dommage chacun parce fait que son- leur truc, quoi. ce truc-là, genre l'aura de YouTube, avant que ce soit actuel, mais genre on va la tranche entre 2010 et 2020, tu vois, cette aura YouTube là, c'était l'anti-télévision. Genre Ouais. c'était vraiment, Puis c'était mal vu de faire des c'était l'opposé total. des placements de produits et tout ça. Voilà, et puis je sais pas, il y avait une sorte d'authenticité. Il n'y avait pas tout ce système d'argent et cette capitalisation sur YouTube et sur les vidéos. Et en fait, là, j'ai l'impression que c'est en train de remonter à la même échelle que les émissions de télévision, quoi. On commence à avoir des entreprises. C'est plus des chaînes YouTube communautaires et avec un nom qui représente une personne, c'est la chaîne de cette personne. Maintenant, c'est des entreprises. Genre la chaîne de Squeezie, c'est une chaîne d'une entreprise. Et c'est toute une boîte de prod qui tourne derrière, qui fait tourner d'autres trucs. Enfin, Mais c'est ça, en c'est fait, hyper quand tu grand, regardes, quoi. même quand tu regardes, tu vois, les vidéos de GLC, machin, c'est un bon exemple, je trouve, GLC, parce que c'est un mec qui est maintenant signé chez Bump, qui est l'entreprise de Squeezie, comme beaucoup de gens. Donc, c'est un mec qui a une équipe d'auteurs pour bosser sur ses vidéos, sur ses concepts, qui, par exemple, quand on a beaucoup eu la vanne de « Ah, trop marrant, on a le même concept avec machin et avec machin », c'est parce qu'en fait, c'est écrit par les mêmes gens. Les promotions commerciales sont trouvées par les mêmes équipes, c'est monté par les mêmes équipes. En fait, on a beaucoup cette vision, malheureusement, maintenant quand on regarde ça de loin, de « Ah, trop marrant, ils sont trop potes et ils ont trouvé le même concept ». Non, et c'est juste parce que c'est écrit par les mêmes personnes et c'est fait dans le même cercle. Et c'est comme le truc aussi des feats. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent « Putain, c'est 15 fois les mêmes personnes » parce qu'ils sont tous signés chez Bump. Oui, Donc c'est en ça. fait, tu rapportes de l'argent à la même entreprise puisque tu crées une vidéo chez une entreprise avec d'autres personnes qui rapportent de l'argent à Et puis ça coûte certainement moins cher aussi de pas inviter quelqu'un d'extérieur, de devoir le payer. Ouais. Tu marches qu'avec dans les mêmes studios en plus. Ouais. Tu sais, les Oui, studios qui sont exactement. loués, je pense que c'est des studios qui potentiellement appartiennent à la boîte ou sont régulièrement loués à la boîte. Enfin, en fait, faut voir ça aussi comme un truc qui est rentable. Je pense à les vidéos qui ont été faites par question aussi de rentabilité parce qu'ils se disent bah là on a un trou dans l'agenda, machin c'est fait clair. une vidéo et invite les 3 autres parce que là ça va remplir. Et puis bamos. Bah, il y a eu ce truc-là qui était, enfin, c'est devenu une vanne. Et je sais pas si ça a été fait exprès ou si c'est vraiment
genre un truc qui a été raté mais qui a été rattrapé par la blague magnifique de Billy, enfin entre guillemets Billy, on sait pas si c'est vraiment lui à l'origine de ça, mais en gros Squeezie a sorti une vidéo et quasi au même moment Billy a sorti le même concept, mais vraiment tout était pareil en fait dans la vidéo. Ah, ça menait un truc ça. Ouais. Vraiment, mais tout. En fait, le concept, il avait pris le même concept et mais vu qu'ils sont potes et que ça passe au niveau image, bah je sais pas pourquoi personne en a parlé, enfin plus que ça. Ouais. Mais Billy a dit ouais mais du coup en fait c'est normal, je fais exprès parce que c'est moi Squeezie. Et du coup Ah oui, sur tous ses comptes, il avait changé sa photo de profil. Il a fait la miniature en remplaçant sa tête par celle de Squeezie et tout. Et du coup personne n'a rien dit. Ouais. C'est ça, faut voir ça comme une maison de disques aujourd'hui où des artistes sont recrutés, mais c'est pas eux qui gèrent tout, c'est pas forcément leur chaîne, ça a été créé par une société qui capitalise sur ces personnes-là et sur leur nom. Et bah c'est ce qui se passe sur YouTube quoi. Oui, de ouf. Ils inventent pas, faut pas imaginer JC autour d'une table et dire tiens, quel jeu on va faire révolutionnaire pour révolutionner YouTube. Il bosse avec des gens, après il valide, hein, il a un Final Cut, mais quand même. Voilà, après faut pas être pessimiste parce qu'il y a plein de petits créateurs qui font des choses très bien et qui sont très intéressants à écouter, qui font des très bonnes vidéos, qui ont des très bons sujets. Là, chacun youtubeur. Allez. Petit reco de youtubeur. Moi je vais dire Gaspard G. Alors qui est assez connu, hein, mais je sais que je regarde beaucoup Gaspard G en ce moment. Et voilà. Moi j'allais dire soit Explique-moi encore ou Pile et Face. C'est deux mecs qui parlent de matos vidéo. Ok. Voilà, qui font des reviews des matos qui sortent, des caméras, ils expliquent comment... Enfin ils t'apprennent aussi comment faire de la vidéo quoi. Ils sont très très cool. Et moi j'avoue j'ai découvert mais vraiment hier un petit compte YouTube, ça s'appelle Therapodia et c'est une meuf qui explique à chaque fois en 4 minutes une espèce d'insecte ou une espèce d'animal ou un truc comme ça. Et c'est trop intéressant, c'est très simple, ça dure 4 minutes. Ok. Et c'est trop cool. Comment ça s'appelle ça, l'étude des insectes? Ça a un nom. J'ai su ça il y a pas très longtemps. Comme les livres, tu sais, les gens qui font sécher des... ça c'est horrible. Des feuilles dans les livres, non? Oh, des insectes. Oui, ils font ça avec les insectes. Ils font sécher des insectes. L'anthropologie, non, c'est pas ça? Alors, l'anthropologie, c'est l'étude des humains. Ouais. Et les insectes, c'est... Je sais pas. Insectologie. Bon, ce sera dans la description. Insectologie. En tout cas. J'aime bien le mot. Insectologie. Insectologie sera... Voilà. C'est l'inverse du jeu du dico. On donne une définition et il faut trouver le mot. D'ailleurs, t'as donné une super transition. Est-ce que ce serait pas le moment du jeu? Du jeu. Allô? Oh, c'est pas vrai, c'est le jeu là? Maintenant tout de suite? Ça commence le jeu? Ah mais c'est fou, j'adore les jeux en plus. Et le petit jeu du jour, moi je vous propose de faire un petit Louis de Funès. Voilà, faut expliquer aux gens. Expliquer ce que c'est. On va chacun tirer un nom de film et on va devoir mal le décrire avec comme en rôle titre Louis de Funès, d'où le prénom du jeu. Louis de Funès. Louis de Funès, voilà. C'est ça. C'est parti, Vincent, premier mot. Déjà c'est un film avec Louis de Funès. Ok. Il réagit 30 minutes plus tard. Ah, d'accord. Ah oui. Ok. Ah oui, ok, intéressant. déjà ok. Il est fonctionnaire. Bienvenue chez HT. Oh putain oui. Et bah voilà. Merci, on passe au suivant. Top. Qui pioche? Bah j'en fais un. Faites-en un. Et puis on verra s'il en reste Il va être à la super fin. con cet épisode. Oui, je te jure. Bah oui, j'ai trouvé. Il est trop Qu'est-ce que je fort. vous dise? C'est un gars. Alors là pour le coup, c'était le début de carrière de Louis de Funès. On est sur première jeune, moitié. okay. Voilà. Louis de Funès, des cheveux. Louis de Funès jeune. Louis de Funès, voilà, jeune. Et à un moment, il en a marre de la vie. Louis de Funès, quoi. Ouais, Louis de Comme Funès. ça, voilà. Pas très radiophonique, mais vous m'avez compris. Et il décide, voilà, il a des études, mais il en a marre de ses études. Il arrête les études. Allez, stop. Hop, break. Pop, j'arrête les études, tout ça, et puis je me casse. Voilà, il part. Voilà, il en a marre, il se casse. Billy Elliot. Non.
Donc il part, et puis il rencontre du monde en plus sur son chemin. Il rencontre Josiane Balasco à un moment, qui a un petit crush sur lui, mais qui était un peu trop jeune pour lui. Il rencontre une personne plus vieille, alors plus vieille que Louis de Funès. Il rencontre qui c'est qui est plus vieux que Louis de Funès en acteur. Il rencontre et avec la participation il rencontre Général de Gaulle. Voilà. Alors c'était vraiment une participation exemplaire. Hein. Voilà, Général de Gaulle. Donc faut imaginer quand même. Ah oui, quand même. Général. Pressant. Mais avec un Louis de Funès, c'est assez jeune quand même. Mais du coup, le général de Gaulle va l'aider, notamment dans parce que je voulais pas préciser, mais il y a une quête. C'est d'aller découvrir la nature. C'est un mec. Voilà, c'est un homme de la nature. Ok. Et il a un souhait, c'est Parce que j'avais Will Hunting, mais c'est pas ça. Non, c'est vraiment la nature. Faut vraiment imaginer un mec qui va à la quête de la nature. Et il a ce désir d'aller à l'intérieur de la nature, à l'intérieur de la forêt. Ce serait par exemple le titre que je viens de vous dire, sauf qu'il faut juste être un peu bon en anglais. Il veut vraiment aller à l'intérieur de la nature. Et il va même d'ailleurs monter. Gump, genre. Vous n'avez aucune culture cinématographique. Et il monte comme ça en haut d'une montagne et puis il voit un grand véhicule abandonné. Il se dit bah tiens, je vais aller vivre dedans. Écoutez, là, je vous raconte le film. Non mais oui. Genre vraiment, je vous raconte le film. Into the Wild. Mais c'est fou. Forest. On a vraiment pris le dernier mot. La forêt, je me suis dit c'est un piège. Je dis vraiment 15 fois, il vit à l'intérieur de la nature. Dedans. Il est vraiment dans la nature. Ah, Louis de Funès a subi un arrêt cardiaque. Quel destin funeste. Allez. Moi, je l'avais vu, je pense, bien jeune. Ouais. Tu sais, ça m'avait un peu... J'avais une période où genre je cachais des couteaux dans un sac à dos sous mon sac et j'avais un sac à dos prêt à partir. Et genre je voulais partir à l'aventure en pleine nuit. Je capte. Je l'ai jamais fait. Moi, tiens, j'ai vu ce film. J'ai organisé une soirée chez moi avec des potes et j'étais prêt 2 heures avant. Et je dis à ma mère, tiens, on regarde un film parce qu'on fait un truc. Du coup, j'ai regardé Into the Wild avant la soirée. Pire truc. Ah oui. Parce que vraiment, le film te fout une claque monumentale et j'ai passé une soirée de merde. Après, j'étais en bad sur le film. Bah ouais. J'ai l'impression qu'on est tous passés par cette ère-là, survivalisme. Ouais, je crois. Je sais pas pourquoi. Moi, j'avais les bracelets de survie là, avec les trucs de parachute. Oh waouh. Il y avait les pierres à feu aussi, tu faisais. Ah, il est pierres à feu, ouais. Pierres à feu, c'était trop stylé ça. Une petite étincelle. Chac. Alors, là, c'est Louis de Funès, qui est un peu jeune aussi parce que bon, faut pas l'imaginer sans cheveux, parce que je crois qu'il a jamais eu trop de cheveux, hein. Mais là, il avait des cheveux. Là, il avait des cheveux. Ouais, long, mi-long, on va dire, et très amaigri. Ouais, très maigre. Joker. Oui. J'ai juste fait une description physique. C'est le Joker. En fait, faut juste que j'arrête de jouer. Oui, c'est ça. J'ai même pas raconté le film. C'est pas. Il y a même pas de. Mais il y en a 2 autres encore. Mais faites les 2 autres. Il y en a 2 autres. On a que dalle. Tu veux repartir? Je suis désolé, pardon. Non, il y a pas de balle. T'es juste en train de niquer le jeu, mais c'est pas. Franchement, j'ai niqué Bienvenue chez les Ch'tis et Joker. Louis de Funès. Bon, il garde ses cheveux longs. C'était toujours voilà. Louis de Funès, qui change de genre un peu. Ça lui correspond pas vraiment. C'est pas son genre habituel dans le cinéma. Même ça s'éloigne vraiment beaucoup en fait de ce qu'il peut faire. Parce qu'en plus là, il aime bien Titanic. Non, mais il aime bien en général. Si, il aime bien les extraterrestres, mais là c'est plutôt dans un nouveau monde imaginaire. Fantastique. Et bon voilà, je pense que ça lui correspondait pas vraiment, parce que il s'est transformé, il a même changé de sexe directement. Et il s'est fait des amis que nous on pourra jamais se faire dans la vie. Il parle avec eux alors qu'on se dit what the fuck. Il a fumé ou quoi? Parle avec des animaux. Et par vraiment, exemple. Il y a quoi comme film avec quelqu'un qui parle avec des animaux? C'est n'importe quoi. Après. Harry Potter? Non, mais c'est un monde différent. Je dirais, Jurassic Park?
Je pense que c'est comme un voyage simple dans un autre pays, mais c'est pas un Narnia. pays. Ah ouais, pas mal. Narnia? Un pays plus loin encore. Le Seigneur des Anneaux. Non, Sur Vraiment, une autre planète, interstellar. non, vraiment un pays, mais vraiment loin. Alice au Pays des Merveilles? Je pense qu'on a plus d'idées, on dit juste le titre. Jusqu'à ce que les gens comprennent. C'est un pays, il est merveilleux. Ça partait trop loin. Bon, je retente le. Oui, non, vas-y, fonce tant qu'on y est. Ah bah, alors c'est marrant. Mais là, c'est Louis de Funès. C'est Louis de Funès. Bon, Ok. il était plutôt jeune aussi. Ok. Plutôt jeune, plutôt en forme physiquement, bien que altéré par un léger handicap, je dirais. En gros, bah, le truc c'est, il a une envie de voyage, quoi. Il a envie de parcourir du territoire, de voir de voir des choses et encore il s'y arrête pas vraiment. Fast and Furious? Non, il n'y a pas vraiment de véhicule. Il n'y a pas vraiment de véhicule dedans. Marche à pied, genre Louis de Funès dans le film? Plutôt, ouais. Plutôt très à pied. Taxi? Plutôt, Ah bah non. Trop. Ouais, hein, c'est Un mec qui marche. c'est un mec qui se déplace. Ah, il marche Quoi pas qu'il en forcément. soit, il marche pas forcément. Et il veut voir du territoire. Il veut voir du pays. Et il se balade, quoi. Il se Forrest balade. Gump? Ouais, il court. Ouais, Forrest Gump. Ah putain, j'allais dire, mais ça peut pas être Forrest Gump, on l'a dit. Ah ouais, merde. Ah oui, d'accord. J'ai gagné plein de parties. Bah voilà, Et bah bravo. c'était le petit Louis de Funès. C'était bien marrant. C'était bien marrant. Petite reco. Oui, c'est vrai que c'est le moment des recos. Et oui, on a 1 heure. Moi, ma reco, et ça, je vous l'encourage, ça fait un petit moment que je voulais la recommander, mais j'ai oublié. C'est un mec qui s'appelle Virgilous. VIRGILOUS. D'ailleurs, on rappelle que toutes les recos sont dans la description, n'hésitez pas. C'est un mec, donc comme ça, je vous montre, qui fait des petites animations. Enfin, des petites BD. Il fait des BD avec plein de cases où il raconte des moments de sa vie. Et là où je trouve qu'il y a une certaine uniformisation du dessin chez beaucoup de gens, enfin je trouve qu'il a vraiment sa patte. Genre ses personnages sont très originaux, ou en tout cas très uniques à lui. Je trouve qu'il a des mises en scène de cases que je trouve très complexes et qui peuvent être attribuées à un certain niveau de BD. Disons que je trouve qu'on est au-delà de la BD Instagram, on a vraiment un travail qui se rapproche de la BD. Donc Virgilous, je vous le conseille, il est très très drôle, il est très marrant. Et il est très touchant, même son dernier épisode était très touchant. Sur le rapport qu'on peut avoir avec les caissiers. Voilà. Ok, N'hésitez pas. trop bien. Virgilous. Ouais. Est-ce que je peux emprunter un téléphone juste pour faire une petite recherche sur internet? Tu rigoles ou quoi? Oui. Attends, t'es comme un frère pour moi. Bah en attendant, je peux faire la mienne. C'est une reco. On n'a jamais fait de reco directement de personnes, de personnalités, on va dire. Mais du coup, c'est une créatrice de contenu sur Instagram qui s'appelle Shot by Mile. Et je conseille son contenu à caractère cinématographique, hyper travaillé et de racontage d'histoire, entre guillemets, de storytelling, on dit, en anglais. Donc voilà, si vous aimez ces 3 choses-là, c'est-à-dire la vidéo, le storytelling et la cinématographie, allez voir son contenu, elle est vraiment très forte. Sympa. Et voilà, elle a beaucoup d'abonnés. Bientôt, elle va faire un projet documentaire. C'est très intéressant à aller voir. Et alors toi Vincent, pour Et moi, conclure cet épisode. Ma petite reco, c'est un film d'animation à moitié drame, à moitié documentaire, Ok. qui s'appelle Interdit aux chiens et aux Italiens. Ok. Voilà, de Alain Huguetto. Sympa. Et j'avoue, je vous en parle parce qu'en vrai, moi, en tout cas, c'est un film qui résonne beaucoup avec mon histoire familiale. Ok. Et en gros, ça raconte l'immigration d'une famille du nord de l'Italie en France et les raisons de pourquoi ils ont émigré, etc. Et il s'avère qu'en fait, ma famille, c'est exactement pour les mêmes raisons. Ok. Et donc moi, j'y ai trouvé beaucoup de parallèles et c'était grave intéressant. C'est fait sur ce qui est assez marrant, c'est que le réalisateur, il a un dialogue avec sa grand-mère qui, elle, est un personnage en stop motion.
C'est assez bien fait dans la Ok. réalisation, etc. Et franchement, c'est super intéressant. Et pour comprendre un peu ce truc-là des fin des années 30, en gros, il y a beaucoup d'Italiens qui ont immigré en France, de comprendre pourquoi, etc. Ok. Franchement, c'est assez cool. Ok. Donc, je vous conseille de ouf. Bah, jetez-vous sur Bah, les recommandations. Merci beaucoup. Ça a l'air, On très rappelle cool. d'ailleurs dans les recommandations que vous avez toutes les 2 semaines des carousels. Vous pouvez retrouver tout le contenu Voilà. qu'on recommande. Des carousels. On a sorti un nouveau format édito, qui sont des éditos. Voilà. Voilà. Non, mais avec des, n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas à lire. C'est des petits articles faits par Tom. Voilà, on rend à Ouais. César ce qui est à Tom. C'est très très bien fait. Jetez-vous dessus. Tout le compte Instagram, mais il y a plein de choses à Oui. découvrir si vous venez de découvrir le podcast. N'hésitez pas à vous abonner du coup sur toutes les plateformes de podcast. Ça nous aide vraiment beaucoup, notamment avec les prochains projets qui arrivent et potentiellement à trouver des nouveaux projets encore plus fous. Et n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram. Vous avez du contenu toutes les semaines Ah oui. et ça barde. Ah oui, Mm. c'est magnifique. Des choses à rajouter, messieurs, pour cette fin d'émission. Il fait très très chaud, on n'en peut plus. Absolument Bah, pas, c'est ouais, magnifique, tout à fait, hein, ouais, le c'est ça. compte On va s'arrêter, on va vite aller boire beaucoup d'eau et aller se mettre au frais. On Ouais. vous fait des énormes bisous. Cette émission était chaotique, mais c'est bien passé quand même. Tout à fait. Des gros. C'était un bisous. exercice. C'était terrible. Des gros des bisous. On coupe et on relance tout de suite pour un nouvel épisode. Allez, jamais d'avis. Ciao. Oui, ne quittez pas.